Bonjour à tous, voilà c'est Thomas et puis aujourd'hui j'ai la grande joie vraiment de vous retrouver sur le blog et de vous présenter notamment Isabelle Padovani et son parcours. Bonjour Isabelle, Bonjour, ravi merci d'être avec toi. de me faire cet honneur d'être sur le blog. Vraiment je pèse mes mots parce que la rencontre avec ton travail a été une riche expérience pour moi et est toujours une riche expérience. Et donc merci de m'accorder ton temps précieux pour cette rencontre. Avec grand plaisir. Alors Isabelle, présenter, enfin en tout cas résumer ton parcours en quelques mots, c'est un vrai exercice de style, mais je vais déjà parler de mon vécu qui a été lorsque j'ai rencontré tes transmissions, on va dire en mars 2013, ça m'a permis vraiment de donner un sens à ce qu'étaient mes quêtes intérieures et mes quêtes spirituelles, parce que comme tu le dis toi aussi, tu as cheminé longtemps avec plein d'outils, avec plein de pratiques, mais que tu as compris un moment que c'était aussi dans la relation à soi et la relation à l'autre qui avait une clé essentielle de notre incarnation et de notre existence. Et donc moi, ça m'a donné des clés vraiment très précises, pleines d'humour, comme tu le fais à chaque fois, et très accessibles pour cheminer davantage. Et donc, je voulais absolument présenter ton parcours à ceux qui n'ont pas encore la chance de te connaître aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible pour toi de le résumer un petit peu ton parcours en quelques mots, sans... Oui, oui, bien sûr. En quelques mots, c'est 40 ans pour passer de la tête au cœur. Ce fut long, mais voilà, on est arrivé à un peu plus de simplicité. Mais oui, est-ce que tu veux plus que ces quelques mots? Juste donner un peu, voilà, un avant-goût parce que tu utilises voilà, un langage très particulier, une simplicité que je trouve vraiment très, très symbolique chez toi. Et... J'ai mis beaucoup de temps justement à arriver à cheminer vers la simplicité parce que je suis toujours en chemin vers cette simplicité. Je constate chaque jour toutes les complexifications qui existent encore. Et j'observe aussi, surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous emmène en fait vers cette complexité, qu'est-ce qui nous emmène vers euh, autre chose que juste être naissant, comme dit mon guide David aussi, être naissant à l'instant et être accueillant avec ce qui est incluant tout ce qui me traverse face à ce qui arrive à l'extérieur de moi. Et, et j'observe que tout ce que nous développons en termes de parcours, en particulier dans des cheminements spirituels, c'est vraiment fondé sur notre douleur et notre incapacité à accueillir ce qui est, que ce soit à l'extérieur de nous ou en nous. On n'arrive pas à accueillir. Je ne parle pas d'accepter, parce qu'il ne s'agit pas d'accepter, c'est. Donc, il n'y a rien à accepter, c'est. Mais on a beaucoup de mal avec notre impuissance face à ce qui est. Et donc, on est toujours en train d'essayer de faire quelque chose avec ce qui est autour de nous ou en nous, et on ne prend pas le temps nécessaire d'accueillir ce qui est là, ce que ça nous fait, le temps de bercer, de tendresser ce qui se vit en nous quand le monde nous est inconfortable. Et du coup, je vois que, voilà, moi, j'écrivais un article avant-hier sur ce sujet, et voilà, on me pose souvent effectivement cette question, voilà, ton parcours, et je regardais, je repasse à chaque fois par ce cheminement qui est un cheminement d'extériorité. J'ai cherché à l'extérieur, mais comme tout le monde, hein, on a nos sens tournés vers l'extérieur, donc on cherche vers l'extérieur ce que nous cherchons, qui est au fond la détente. On cherche la détente. Si tu regardes qu'est-ce que tu cherches dans ta vie en ce moment, quoi que ce soit ce que tu réponds, au fond, si je te demande, mais qu'est-ce que ça te procurerait si tu avais ça? La détente. On serait, quelque chose se détendrait. Donc moi, au fil du temps, j'ai observé que voilà, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de cheminement spirituel, ça se détendait pas. J'étais devenue une savante, une connaissante, tout ce qu'on veut, mais est-ce que j'étais plus détendue? Ouais. Non, il n'y avait pas plus de détente. Donc voilà, mes pistes vers la détente, elles ont commencé en 2002 avec la communication non violente, où Oui. là j'ai redécouvert de l'intérieur un processus qui passait pas par un savoir, mais qui était quelque chose qui se pratiquait, et quelque chose qui me donnait enfin une clé
qui faisait que j'arrêtais d'être en dualité avec ce que je pense et qui n'est pas ce qu'il faudrait que je pense, ce que je veux qui n'est pas ce que je voudrais vouloir, parce que j'ai des aspirations spirituelles, etc. Et là, j'ai commencé à pouvoir traduire, à avoir des petits outils concrets comme ça pour me traduire. Donc ça a commencé à me détendre parce que j'étais plus en bataille avec ceux qui pensaient en moi, avec ceux qui étaient en sentiment en moi, avec ceux qui étaient en sensation. Je commençais à accueillir, à pouvoir avoir des moyens d'accueillir tout ça. Et puis ça a continué à se détendre en 2006 avec ma rencontre avec celui qui est toujours mon guide, David Sucy, aujourd'hui, que j'ai vu avant-hier à Nice, parce que j'étais allée voir mon papa. Et donc j'ai été voir mon papa physique, puis j'ai été voir mon papa spirituel. Et ouais, je mesurais encore le cadeau que c'est pour moi depuis 9 ans bientôt de cheminer en compagnie d'un ami spirituel de sa dimension, quelqu'un qui justement a un éveil qui est complètement intégré dans du quotidien et qui me continue à m'accompagner vers toujours plus de simplicité. Et puis ça a continué, puis il y a eu un grand bang, un grand coup de pied quand même dans l'extériorisation en 2009 quand j'ai fait ces stages avec Nana Michael, ces stages qui suis-je, ces stages intensifs vers l'éveil, dans lesquels il y a eu des grands moments d'ouverture. Alors après ça, beaucoup de choses se sont arrêtées, beaucoup de choses se sont simplifiées, mais enfin, c'était pas un type d'éveil, genre tout va bien, plus rien à faire. Il y avait beaucoup d'allers-retours, il y en a toujours. Mais c'est vrai que ça a ouvert quand même sérieusement une porte vers le fait d'avoir vécu massivement en 2009 et puis plein de fois depuis, tous ces moments sans le commentaire, sans ce qui raconte une histoire, sans le commentateur, que David appelle le commentateur, j'aime bien, ce qui nous dit sans cesse comment on a tort sur le quotidien. Alors ça a donné accès à de plus en plus de simplicité, et puis ça a eu une conséquence qui a été plus de tendresse, et plus de détente, et plus de joie. Et voilà, et puis c'est ce que j'essaie aujourd'hui de partager à ma façon, c'est comment est-ce qu'on pourrait goûter un peu plus de détente avec ce qui est, et du coup un peu plus de tendresse, et en résultante un peu plus de joie. Puis je le partage voilà, avec ce qui est mon outil principal, parce que c'est vraiment un outil de transmission très puissant, qui est la communication non violente, et puis en partageant voilà, un petit peu les perles de conscience que j'ai pu recueillir depuis toutes ces années quand même de cheminement spirituel, puis aussi en racontant beaucoup de bêtises, qui sont une de mes activités préférées, dire des bêtises. Voilà. Mais ça rend le message voilà, accessible et on se reconnaît à l'intérieur de celui-ci, quoi. Mais oui, on peut rire ensemble. Quand on rit ensemble. Moi, mon premier guide spirituel, il y a 20 ans, quand je donnais un stage, elle ne me demandait pas est-ce que c'était bien, est-ce qu'ils ont bien compris, elle me demandait est-ce qu'ils ont bien ri. Alors, si je disais oui, elle me disait bon, alors ça va. Voilà un petit peu pour le parcours. Maintenant, Isabelle, j'aimerais te poser cette question sur la place de la relation amoureuse. Est-ce que tu penses que d'un point de vue de notre essence, il y a une véritable quête de cette relation à l'autre et notamment de la relation amoureuse? Comment est-ce que tu la vois, toi, dans ton cheminement aussi intérieur? Il y a deux questions dans ta question. Il y a qu'est-ce que la vie, comment la vie s'amoureuse et comment, dans mon cheminement, j'ai vécu ça, ce qui sont deux choses diamétralement opposées. En 2009, dans ces grands moments d'ouverture, et à chaque fois que depuis je tourne mon attention vers cet espace que nous sommes, il y a toujours la même chose. Il y a un seul espace, un seul vaste espace conscient en train qui est l'amour. Donc qui ne cherche pas l'amour, qui ne veut pas vivre l'amour, enfin qui est l'amour. Et qui joue à se goûter en tant que tout ce que nous sommes, mais qui est de façon manifeste comme quelque chose qui rayonne, voilà, dont le mouvement est quelque chose qui a à voir avec le donner plus qu'avec le recevoir, même si ça danse dans les deux sens, mais quelque chose qui s'offre à soi-même en tant que chacun et chacune de nous, mais dans lequel il n'y a qu'un. C'est pas pour rien si en Inde, dans l'Advaita, on le nomme l'un sans second, parce qu'il n'y a pas d'autre en réalité. Donc dans cette dimension-là absolue,
Puisque dans ta question, il y avait deux axes, il y a l'axe absolu et l'axe relatif. Dans l'axe absolu, il y a l'un s'aimant en tant que toutes ces manifestations, se tendressant en tant que chacun de ces précieux aspects. Et quand l'amour entre deux êtres peut se vivre depuis cet espace-là, quand il y a cette reconnaissance qui se goûte au sein de ce namasté par lequel les hindous se saluent, le divin qui est en moi salue le divin qui est en toi, quand l'unité se reconnaît, quand il y a cette communion, alors on va goûter un amour qui va être sans souffrance, parce que sans manque, parce que ne cherchant pas à se compléter par l'autre, mais cherchant à s'offrir à l'autre, à se partager à l'autre. Voilà, et en revanche, donc si on doit faire référence à mon pathétique parcours amoureux dans cette vie, je pense qu'il a été quand même similaire au parcours de bon nombre d'êtres humains qui, au départ, se perçoivent comme séparés, sont identifiés à leur enfant moi, et donc à qui il semble manquer quelque chose et qui cherche à combler ce manque par un hypothétique autre qui se présenterait face à eux. Oui. Et là, quand je vais dans cette dimension de la relation amoureuse à partir de cette quête d'une complétude et non pas à partir d'une complétude qui s'offre à se partager, bah là, voilà, il n'y a pas besoin de raconter ma vie là-dessus. Je pense que chacun a la sienne. On a tous vécu ce que ça fait. On sait tous ce que ça fait. La douleur amoureuse de je t'aime, tu ne m'aimes pas autant que je t'aime, tu m'aimes pas comme j'aimerais que tu m'aimes en actes, en paroles, etc. Donc là, à ce moment-là, la relation amoureuse peut juste être une des plus grandes souffrances de l'être humain. Et nous faire peu à peu nous éloigner de ce que nous sommes, parce que à chaque fois que je crois qu'un être en particulier est ce qui m'est nécessaire pour goûter l'amour que je suis, je renforce un contresens qui est le contresens de base de l'identification. Et voilà, mais j'ai vu effectivement assez peu d'enseignements spirituels concrétisés, enfin incarnés, exposés de façon très claire dès le démarrage, ce genre de choses, parce que dans tous les groupes spirituels dans lesquels j'ai pu traîner depuis 40 ans, et Dieu sait qu'il y en a eu, enfin, j'ai toujours vu un décalage gigantesque entre la conscience que pouvaient avoir les êtres et puis ce qu'ils étaient capables de vivre sur le plan amoureux, et je m'inclus bien sûr là-dedans. Des fois où il m'a dit Isabelle, mais quand ajusteras-tu ta sagesse avec ta vie amoureuse? Et en fait, mon constat, c'est que ça n'a jamais pu s'ajuster avant 2009, tout simplement. Tant qu'il n'y a pas eu cette découverte de je suis ça. Et cette expérience directe d'une complétude, d'une plénitude qui a fait qu'à la suite de ça, j'ai plus jamais cherché à l'extérieur quelqu'un. Ce qui ne veut pas dire que j'ai beaucoup de joie à vivre les relations amoureuses. J'ai beaucoup de joie à vivre la relation à l'autre. Mais il n'y a plus jamais eu quelque chose qui cherchait à se compléter par ça. Et donc, du coup, aussi, ça a aussi une autre conséquence, c'est que quand je découvre, et dont Miguel Ruiz, dans son livre La maîtrise de l'amour, raconte une petite histoire là-dessus, dans un chapitre où il parle des livreurs de pizza de l'amour. J'aime beaucoup son anecdote. Il compare en fait notre façon de fonctionner dans l'amour avec quelqu'un qui serait affamé chez lui, et puis le livreur de pizza serait l'idéal amoureux qui arrive, et on est prêt à payer n'importe quel prix pour la pizza amoureuse qui arrive, si on est en manque. Alors qu'il dit que quand on a découvert effectivement cette source que nous sommes, cette source d'amour, quand le livreur de pizza arrive et nous demande un prix prohibitif pour sa pizza, on va rire avec lui et lui dire, mais attends, mais j'ai le frigo rempli de nourriture. Donc si tu veux, viens manger ta pizza avec moi, mais j'en ai pas besoin, et puis je suis en tout cas pas prête à faire n'importe quoi. Donc la découverte de l'amour que nous sommes, ça va avoir une conséquence dans les relations, c'est qu'on ne va plus rester sous les cailloux de relations qui nous sont toxiques. Parce qu'on aura assez d'amour pour nous, parce que cet amour nous traversera. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis dans un endroit qui est assez tranquille à cet endroit-là, parce qu'il y a eu un croisement, une intersection justement entre l'amour que nous sommes et l'amour que nous pouvons vivre dans la relation. D'une manière maintenant encore un peu plus, si on prend davantage de recul aujourd'hui sur ton expérience et sur ton parcours aussi d'accompagnante de l'autre, comment est-ce que tu comprends ou que tu mesures la place de notre légende personnelle, de cette mission qui pourrait éventuellement animer notre être? Tu la places où, toi, dans ton chemin de vie et dans ton quotidien?
C'est une notion qui me parlait beaucoup il y a une vingtaine d'années, à une époque où j'étais très identifiée à une histoire moi. Alors, dans l'histoire moi, avoir ma propre légende, ma propre mission, c'était très, très valorisant. Ouais. Et puis, de la même façon, depuis 2009, l'histoire moi, c'est complètement estompé et continue à s'effacer gentiment. Hmm. Ce qui ne veut pas dire que je ne prends pas soin de mon enfant moi, au contraire, je peux beaucoup plus m'en occuper qu'avant avec Ouais. tendresse, mais je ne lui permets plus de tenir les rênes, en fait. Hein. Hmm. J'accueille son innocence avec tendresse, mais j'éduque aussi son ignorance avec fermeté, parce qu'il est ignorant, notre enfant, moi. Ceux qui se prend pour le moi, et qui croit avoir une histoire, et qui croit avoir une légende, et qui croit, etc., des tas de choses. Moi, aujourd'hui, je laisse la vie faire de moi ce qu'elle veut. Ouais. Je regarde juste chaque jour. Hier, j'étais à Nice, parce que je suis allée voir mon papa, qui est à Nice, et c'était le carnaval, et puis je regardais tout ça, magnifique ciel bleu. Là, aujourd'hui, je suis en Suisse, il fait -2, il neige. Bon, voilà, Ouais. je laisse la vie me traverser, et puis j'observe que, oui, la vie, bien sûr, en cet être, joue une histoire particulière. Alors, je pourrais me raconter que c'est ma mission. Par exemple, c'est ma mission, visiblement, de partager la conscience aux êtres, c'est ma mission de partager la... Mais moi, je regarde simplement les choses aujourd'hui en me demandant, euh, est-ce que le fait que je crois ceci me permet d'être plus aimante Oui. envers moi ou envers les autres, ou me permet d'être plus joyeuse, Oui. et ou me permet d'être plus détendue? Et à chaque fois que j'entends parler d'une mission ou de quoi que ce soit, pour moi ou pour un autre, j'observe toujours le même mouvement, ça nous fait une sorte de poids, parce que maintenant je dois faire quelque chose. Je dois être à la hauteur de Oui. ma légende personnelle, je dois. Et Marshall Rosenberg, le papa de la communication non violente, a assez répété que son observation, c'était que tout langage d'obligation a un effet immédiat, c'est de nous alourdir, parce que nous Oui. sommes des êtres d'élan. Ouais. Nous sommes des êtres qui aimons agir à partir de notre élan. Donc, voilà. Je ne sais pas, peut-être, si pour certains êtres, croire en le fait qu'ils ont une mission ou une légende personnelle, mais si ça leur permet quelque chose qui est joyeux pour eux, doux pour eux, youpi. Hmm. Ouais. Moi, c'est pas mon expérience. Moi, à l'époque où je croyais à des tas d'histoires sur ma propre légende personnelle, j'observais que ça renforçait mon Ouais. identification à des rôles qui devenaient certes de plus en plus spirituels. Mais voilà, moi, je vois que quand je chemine avec David, voilà, il y a 6 mois, par exemple, dans les petites pistes qu'il me donnait, où on continue toujours à cheminer sur l'effacement, justement, de la Hmm. croyance en l'histoire, moi, il me dit, voilà, prête juste attention au moment où tu as encore parfois l'impression que c'est toi qui partages quelque chose, tu as encore l'impression que c'est toi qui enseigne, ou tu as fait attention de ne pas t'identifier au rôle de l'instructeur spirituel. Observe comment en réalité tu es traversé par ça. Oui. Oui. Et Oui. c'est pas du tout pour se nier, c'est pas du tout, Hmm. c'est pas de la fausse humilité, c'est juste découvrir que la réalité, c'est que c'est en train de se vivre en nous. Et ensuite, je rends grâce à la vie de faire que je suis ce que je suis. J'adore être ce que je suis. Ouais. J'adore vivre où je vis, j'adore être avec toi en cet instant, j'adore bientôt là je vais en Belgique voir les amis pour faire une rencontre. Enfin, j'adore faire tout ça. Ouais. Mais j'ai aussi conscience que quand quelqu'un vient m'exprimer toute sa gratitude pour ce que je fais, c'est pas plus moi qui suis responsable de ça que quand quelqu'un m'écrit en m'insultant, en disant que ce que je dis, ce sont des abominations. Euh, je sais que tout ça, c'est en train de me traverser. Et je peux prendre la responsabilité, bien sûr, que ça me traverse, mais je ne suis pas dupe. Ouais. Je ne m'en attribue pas le bénéfice. Oui. 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 Voilà, parce que je Oui. sais très bien ce qu'il en est. Ouais. La vie est en train de me traverser. Ouais. Mais je suis ravie quand je vois que la façon dont la vie me traverse contribue pour un C'est ça être. aussi. Bien sûr, Ouais. Ouais. c'est ma préférence, évidemment. Je Hmm. suis un être humain. Et Ouais. en tant qu'être humain, on a tous une de nos plus grandes joies, c'est de voir comment on contribue à enrichir la vie d'autrui. Hmm. Comment notre existence est un cadeau pour l'autre. Ouais. J'ai beaucoup de joie quand je vois ça. Mais quand Ouais. c'est pas le cas, voilà, Hmm. je regarde qu'est-ce qui peut être fait. Si je ne peux rien faire, eh bien, j'essaie d'être en empathie avec la personne ou avec moi. Ouais. Avec simplicité. Tu parles aussi, Isabelle, dans ton parcours d'une rencontre fabuleuse, c'est la rencontre avec le son.
notamment, qui a un autre pilier pour toi voilà, dans ton quotidien maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus avec ça? Parce que ça m'intéresse particulièrement cette rencontre avec voilà, la Mm. voix, le son. Ça a été un pilier de mon quotidien. Le son, je veux dire, juste parce que tu me dis c'est un pilier de mon Oui, oui. quotidien, aujourd'hui, c'est plus un des piliers de mon Hmm, quotidien parce que je n'ai plus de pratique formelle d'accord. aujourd'hui. Hmm, Ma pratique aujourd'hui, c'est goûter mon hmm, existence et puis regarder comment je peux accueillir et tendresser ce qui est en moi et avec les autres. C'est ma seule pratique. ouais. Euh, mais ça l'a été, effectivement, ça a été un pilier de mon quotidien pendant plus de 20 ans, bien sûr. Euh, oui, j'ai rencontré cette pratique originaire du Japon qui s'appelle Kototama il y a plus de 20 ans, avec celle qui a été mon premier guide spirituel à Nice, à l'époque où j'habitais à Nice. Et effectivement, ça a été très puissant parce que cette tradition-là et cette transmission-là agissent très puissamment au niveau des ondes cérébrales. Donc pour moi qui avait un intellect et un cerveau très très agité, très agitateur, ça m'a permis de goûter à l'époque mes premières fenêtres de calme et de goûter quelques moments d'espace entre deux pensées, de commencer à découvrir, ah, il y a un espace entre deux pensées. C'est- Et dès la première séance que j'ai faite il y a plus de 20 ans, je me souviens que voilà, il y a eu un moment où j'étais tellement ahurie de ce silence que je n'avais jamais connu de toute ma vie. J'avais 28 ans à l'époque, donc c'était ouais, il y a même 2 ans. J'étais tellement ahurie que ça a aussitôt fait que j'ai décidé de m'investir là-dedans très fort, comme je l'ai fait avec la CNV pour les mêmes raisons. Moi, je suis hmm, quelqu'un de très pragmatique, donc je regarde est-ce que ça marche. oui. Et ce truc-là avait fait quelque chose qui n'avait jamais, que rien n'avait jamais fait, qu'aucune pratique d'aucune tradition n'avait jamais fait. Alors pour moi, hein, ça a fait ça, je dis pas que ça fait pour tout le monde, mais pour moi c'était puissant. Donc Hmm, voilà, je me suis investie là-dedans, et puis voilà, la vie m'a toujours fait ce cadeau de m'offrir la possibilité de devenir disciple. oui. Alors voilà, j'ai toujours cherché à être disciple depuis que j'étais toute petite, puis voilà, à 28 ans, j'ai rencontré pour la première fois quelqu'un qui pouvait être un guide pour moi et Hmm, à qui j'ai demandé d'être son disciple. Donc je ouais. suis devenue. Et puis voilà, auprès d'elle, elle m'a transmis tout ce qu'elle pouvait me transmettre dans cette tradition, jusqu'à me donner en 2001, à l'époque, une transmission d'enseignante dans cette voie. Puis voilà, à partir de cette voie, j'ai moi ouvert une nouvelle lignée parce que Kototama, c'était vraiment quelque chose de spécifique au niveau du son, très japonisant, je dirais, très, très issu du Japon. Et puis pour moi, à l'époque, j'étais déjà en lien avec la communication non violente et j'ai commencé déjà à avoir une vision qu'aucune pratique énergétique seule ne sert. Donc j'ai commencé à mêler dans les enseignements à la fois le cœur de la communication non violente et ma propre vision. Et donc du coup, j'ai ouvert une nouvelle lignée qui s'appelle maintenant Onseido, qui veut dire la voix du son, dans laquelle j'ai formé, voilà, dans les 10 dernières années, j'ai formé à ce jour 5 enseignants. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on va sur mon site, sur l'Onseido, on verra que je donne un stage d'initiation par an, Oui. parce que bon, il y a des personnes qui tiennent absolument à s'initier à ça avec moi, mais j'ai formé des enseignants qui sont compétents. Il y en a 3 en France, une en Belgique, une en Suisse. Et voilà, maintenant, pour les formations, pour les personnes qui souhaitent se former dans cette pratique, eh bien, voilà, ils peuvent aller vers ces enseignants-là. Hmm, super. Peut-être une toute dernière chose pour conclure, Isabelle. Tu parlais de beaucoup de goûter à la vie. Voilà, tu es beaucoup dans ce langage-là, dans ce monde qui est profondément en mutation, en changement, voilà, où on est souvent confronté voilà, à des peurs, à des mouvements d'énergie autour de nous. Comment toi tu l'intègres? Comment tu fais le parallèle? Et est-ce que tu as des conseils à tirer de tout ça, peut-être? Pour ma part, oui, bien sûr, je suis chaque jour, comme tout être humain, dans un monde dans lequel, voilà, bah, hier je voyageais, la violence elle est partout, c'est la maman dans l'avion qui met une grande claque à sa petite fille parce qu'elle fait pas ce qu'elle veut, enfin, une file d'attente qui devient tout de suite très, très, très violente parce qu'il y a du retard. Enfin, je vois en permanence comment la violence qui peut aboutir aux événements tragiques récents avec Charlie Hebdo ou à d'autres événements tragiques dans le monde, je vois comment cette violence, elle commence par l'individu. Hmm, Et où pour moi, ma façon de contribuer à ce qu'il y ait moins de violence dans le monde, c'est de regarder comment je peux être en paix en moi et veiller à ce que aucune de mes actions vers le monde
ne soit un militantisme qui parte d'une rébellion, d'un aller contre ce qui est, mais parce que si je ne suis pas en paix à l'intérieur, je ne vais pas contribuer à la paix à l'extérieur. Donc, moi, à longueur de journée, je me donne beaucoup, beaucoup d'empathie pour toutes les parts du moi, de l'enfant moi qui sont heurtées. Mes besoins de délicatesse, de douceur, de bienveillance, d'amour sont en permanence heurtés. Dès que j'allume un poste de télé, j'entends la radio, ou même quand je sors dans la rue et que je vois comment les gens se traitent. Donc je passe beaucoup de temps à prendre soin de moi pour que dans le seul espace de cet univers où j'ai du pouvoir, c'est-à-dire moi, ce qui est mon royaume, il puisse y avoir la paix en moi. Quand Jésus disait « mon royaume n'est pas de ce monde et la paix que je vous laisse, elle n'est pas de ce monde non plus », il parlait bien de ça, il y a une paix que nous avons à cultiver en nous, qui est la seule paix qui pourra rayonner, comme on parle Pierre Rabhi quand il parle de cette image de la goutte d'eau du colibri qui transporte sa petite goutte d'eau pour éteindre un incendie. Alors c'est vrai que des fois on peut se sentir dépassé par tout ce qui se passe dans le monde, mais moi je suis toujours d'une part en paix parce que le monde est en train d'être parfaitement ce qu'il est. Oui. Je veux dire, si la vie, Dieu, qu'on appelle comme on veut, avait une intention qu'en cet instant ça soit autrement, ça serait autrement. Donc, quelque chose se vit et dans l'absolu, il n'y a aucun problème. Ensuite, dans le relatif, ça nous fait mal, ça nous heurte et des gens souffrent. Donc ensuite, c'est comment je peux éviter de contribuer à créer davantage de souffrance en ce monde. Et moi, ma réponse, c'est en faisant quelque chose pour la paix en moi, au quotidien. Donc moi, chaque jour, je tourne, je fais deux choses. Je donne de l'attention à l'enfant moi à l'avant-plan et je le câline et je le berce parce qu'il a mal de ce qu'il voit dans le monde. Et ensuite, je prends des temps quotidiens pour tourner mon attention vers l'espace où je suis la paix. Ouais. Je viens me renourrir et me réimprégner de la paix que je suis. Et ensuite, quand je me retourne vers les autres, vers le monde, ben, je suis à un endroit qui peut diffuser de cette énergie plutôt que d'aller me battre contre la violence. On ne peut pas. David dit toujours, le sage ne nie pas le faux, il affirme le vrai. Et donc, pour moi, j'ai plus de joie à être un diffuseur de paix qu'à être un combattant de la violence. Aller contre, pour moi, n'est pas une énergie qui va avec ce qui... Super, je crois qu'on a déjà de quoi cheminer au moins avec cette rencontre. Merci beaucoup Isabelle de ce temps précieux. Merci. Avec grand plaisir. Et puis au plaisir de te rencontrer à Lyon prochainement, à l'occasion de ton passage au mois de mai, si je ne me trompe pas. Et puis écoute, j'invite tous les lecteurs de ce blog à visiter tes liens, tout ça sera en barre d'infos. Et puis encore merci, bonne suite Isabelle, où que tu ailles, quoi que tu fasses. Et, à toi aussi. À bientôt. Et merci pour ton énergie souriante et ouverte et tendre. Merci. J'apprécie beaucoup, ça me fait chaud au cœur d'être en lien avec toi depuis tout à l'heure. Merci pour tout ce que tu partages. C'est gentil. Merci Isabelle. Je te souhaite le meilleur. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. À bientôt. Au revoir.